Comment concilier croissance et zéro pollution? C'est Christian Saint-Etienne, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, qui nous en parle. Avant de parler de l'écométropole, je pense qu'il est très important de prendre conscience de deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que nous sommes au milieu de la troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle a commencé à partir de 1780, sur l'invention de la machine à vapeur. La deuxième révolution industrielle était autour du moteur à explosion, de l'électricité, de la chimie. La troisième révolution industrielle, c'est une révolution industrielle qui est tirée par deux éléments fondamentaux. D'une part, le développement de toutes les applications de l'informatique qui transforment complètement le monde de la production et de la distribution. Et d'autre part, par une nouvelle organisation des systèmes d'innovation qu'on peut appeler l'économie de l'innovation. Et quand on prend la fusion de cette transformation amenée par toutes les techniques associées à l'informatique, l'Internet, on a ce qu'on peut appeler maintenant une économie entrepreneuriale. Alors ce concept d'économie entrepreneuriale, c'est un concept que je suis en train de développer avec un groupe d'experts, puisque vous êtes tous spécialistes. Si vous voulez approfondir ça, je n'ai que quelques minutes, vous pourrez aller sur Internet et vous faites économie entrepreneuriale et vous allez sur l'Institut Xerfi, mais vous entendrez beaucoup parler de cette économie entrepreneuriale dans les années qui viennent. Cette économie entrepreneuriale, c'est la forme que prend cette troisième révolution industrielle qui a commencé à partir de 1980 et sur la base de ce qu'on a pu observer par la première et la deuxième révolution industrielle, il est probable que l'essentiel de cette économie entrepreneuriale de la production va produire ses effets majeurs entre 1980 et 2030, ce qui veut dire qu'on est au 3/5e de cette transformation. Or, il n'a échappé à personne que la France, qui a été à la pointe de la première et de la deuxième révolution industrielle, au cours de la deuxième révolution industrielle, entre 1880 et 1930, il faut s'en souvenir, nous étions la Californie du monde, nous étions à la pointe de toutes les innovations mondiales. La France était à la pointe de la chimie, de la pharmacie, nous étions à la pointe de l'automobile, de l'aviation, de la photographie, du cinéma. Donc nous avons été un pays capable d'inventer de façon incroyable et de transformer ça en innovation de produits et de services. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté majeure, ça ne nous a pas échappé. Nous avons pourtant les meilleurs savants, les meilleurs ingénieurs. Nous avons beaucoup avancé en nanotechnologie, en technologie de l'information, dans tous ces domaines. Mais aujourd'hui, quand on prend les 25 produits informatiques les plus vendus en France, aucun n'est produit en France, alors que beaucoup ont été inventés en France. De même, sur les nanotechnologies, nous étions une des deux principales puissances il y a 7-8 ans, et nous n'investissons pas assez pour rester dans le top 3. Donc on voit que nous sommes un pays qui a le record de la dépense publique en Europe, aujourd'hui 56 points de PIB, 1150 milliards d'euros, mais nous ne sommes pas capables de faire les choix qui nous permettraient de dire on met 20 ou 30 milliards d'euros de dépenses publiques sur l'entrée et l'accélération dans cette économie entrepreneuriale. À ce premier événement, à cette première transformation massive du monde, s'ajoute le fait que, justement, la France a fait des choix depuis une quinzaine d'années, ce n'est pas depuis 3 mois, depuis une quinzaine d'années. Nous ne sommes pas rentrés dans ce modèle d'économie entrepreneuriale, mais nous faisons tout pour, au contraire, c'était en tout cas ce qui dominait, c'était la pensée dominante. Nous pensions, il y a une quinzaine d'années, et toute la politique menée depuis 15 ans, nous l'avons conduite comme si nous étions dans une économie post-industrielle, post-travail. Alors que l'économie entrepreneuriale, elle est fondée sur l'industrie et sur le noyau industriel, entrepreneurial et développé à partir de l'innovation. Donc la France va connaître très probablement l'année prochaine une crise d'ampleur historique. Je vous le dis parce que, en même temps, c'est mon message d'espoir de ce matin, je pense que nous rebondirons d'autant plus fortement ensuite que la crise de l'année prochaine va nous obliger à confronter nos erreurs des années passées. Et je pense qu'à partir de là, nous allons justement devoir remettre la production au cœur de la pensée, de l'action politique et de l'action sociétale. Or, comment mettre la production au cœur du renouveau qui va s'imposer, puisque nous sommes un pays vigoureux, nous avons une natalité forte, nous avons un taux d'épargne élevé, nous avons des gens intelligents. Il est
juste inconcevable qu'on loupe totalement cette troisième révolution industrielle, ça ne serait pas acceptable. Et donc ça ne va pas se produire, on va commencer par se prendre une grande baffe et ensuite on va rebondir. Mais donc comment est-ce qu'on va pouvoir construire ce rebond? Il va devoir se construire justement en entrant également dans la croissance durable. Et comment on réconcilie les deux? Eh bien justement dans ce concept que nous avons développé au sein de Syntec Ingénierie, qui est ce concept d'éco-métropole de production. Aujourd'hui, on conçoit la ville de demain comme une jolie ville de bobos, on est tous à vélo, on se promène et il y a des fleurs et des arbres partout. Et pourtant, si on veut reconstruire une économie compétitive en France, ça va devoir se faire dans les villes. Pourquoi? Parce qu'on assiste au niveau mondial à un phénomène majeur qui est le phénomène de la métropolisation de la croissance. On pensait justement qu'avec les nouvelles technologies de l'informatique, les gens iraient s'installer à Périgueux et ils seraient en connexion avec le reste du monde. Périgueux qui est une très belle ville d'ailleurs, mais simplement pour dire qu'on observe au niveau mondial une concentration des capacités d'innovation et non pas une répartition sur le territoire. Aujourd'hui, vous avez 3 universités au monde dans la recherche mathématique la plus pointue, qui concentrent les meilleurs chercheurs mathématiciens du monde. Ils veulent tous être là, dans ces 3-là. Donc, on pensait qu'on allait vers une répartition gentille sur le territoire, on va vers une hyperconcentration. Et on voit que, dans ce contexte, c'est par le développement des éco-métropoles de production qu'on va pouvoir permettre à la France de rebondir. Donc, il ne s'agit pas d'un gentil concept qui permettrait, par un marketing des idées, de vendre quelques services. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes à la veille d'une rupture, d'une violence inouïe. Et quand nous allons devoir reconstruire, nous allons devoir reconstruire en prenant en compte ces 2 éléments, le fait que nous avons pris du retard dans cette économie entrepreneuriale et le fait que la production mondiale se concentre dans des villes qui doivent être néanmoins vivables et durables. Or, il se trouve que la France a tous les atouts pour réussir. Nous avons un territoire exceptionnel qui est actuellement composé d'une douzaine, au sein duquel on trouve une douzaine d'éco-métropoles de production potentiellement, organisées par une colonne vertébrale qui va du Havre à Marseille en passant par le Grand Paris et le Grand Lyon. Quand on parle du Grand Paris, c'est le Grand Paris de 12 millions d'habitants, qui est à 20 km de Notre-Dame. Quand on parle du Grand Lyon, c'est le Grand Lyon Saint-Étienne, Roanne, Grenoble. Quand on parle du Grand Marseille, c'est le Grand Marseille Aix-Toulon. Mais si on parle de la même façon, on va devoir investir massivement sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Nantes. Ceci étant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis une 50aine d'années, en France, on disait qu'il faut affaiblir Paris et redisséminer les forces. Ce n'est pas comme ça que nous allons revenir à la frontière de la compétitivité mondiale. Je parlais il y a quelques mois avec le maire de Lyon. Il se trouve que j'ai écrit un rapport en 2009 qui a servi de base à la loi sur l'organisation des territoires qui a été votée en décembre 2010 et qui a créé le concept de métropole et de pôle métropolitain. Et le maire de Lyon me disait « Je suis tout à fait d'accord pour qu'on fasse le Grand Paris et qu'on fasse 20 milliards d'investissements sur le Grand Paris, à condition qu'on me donne quelques centaines de millions pour développer le Grand Lyon, parce que, me disait-il, moi, à Lyon, j'ai besoin d'un Grand Paris qui s'impose au plan mondial en tant que pôle de productivité et d'attractivité. » Et donc, l'enjeu majeur qui est devant nous, c'est de reconstruire des pôles de compétitivité, des éco-métropoles de production, hyper compétitives et néanmoins très agréables à vivre.